A whaaro Iana. Te titao maru atu nei, te autahei no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro oto, ia yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura no te rera I tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait a whaaro ai tato I tanara mau prao. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons le dimanche de la Transfiguration, ce moment où Jésus a révélé sa gloire à ses disciples sur la montagne. Ce passage nous rappelle que le Christ est la lumière qui dissipe les ténèbres et qui nous appelle à une vie transformée. Dans cette lumière, nous nous préparons aussi à célébrer la Sainte Seine, ce repas où nous faisons mémoire du don ultime de Jésus et où nous renouvelons notre communion avec lui. La Sainte Seine est un acte de foi et de transformation, tout comme la transfiguration. En participant à ce repas, nous proclamons notre désir d'être libérés de tout ce qui nous éloigne de Dieu et de grandir dans sa lumière. Mais qu'est-ce que cette liberté spirituelle que nous offre le Christ? Beaucoup pensent que la liberté signifie simplement faire ce que l'on veut. Or, la liberté dont parle Paul dans notre lecture n'est pas une indépendance totale, mais une libération de tout ce qui obscurcit notre relation avec Dieu et nous empêche de vivre pleinement dans la vérité. Approfondissons cela ensemble. Premièrement, briser les voiles qui nous empêchent de voir. Paul fait référence au voile qui couvrait le visage de Moïse lorsqu'il descendit du mont Sinaï après avoir reçu la loi. Ce voile symbolise tout ce qui nous empêche d'avoir une relation claire avec Dieu. Quels sont ces voiles aujourd'hui? Le doute qui nous empêche de croire en l'amour inconditionnel de Dieu, la peur qui nous paralyse et nous empêche d'avancer dans la foi, les distractions du monde qui nous éloignent de l'essentiel. Mais Paul nous donne une bonne nouvelle. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Cela signifie que par la foi en Christ, nous avons accès à la pleine révélation de Dieu. Lorsque nous venons à la Sainte Seine, nous sommes invités à laisser derrière nous nos doutes et nos peurs pour nous approcher du Seigneur avec un cœur ouvert. Deuxièmement, la liberté se trouve dans l'Esprit du Seigneur. Paul proclame avec force, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté en Christ ne signifie pas que nous sommes exempts d'épreuves ou de souffrances, mais qu'en lui, nous sommes libérés de la peur et de la culpabilité. Nous sommes appelés à une vie d'amour et de service envers les autres. Nous marchons avec assurance, sachant que nous sommes aimés et guidés par Dieu. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons cette liberté. Nous nous souvenons que Jésus a donné sa vie pour que nous soyons libérés du péché et de la mort. C'est pourquoi la Seine n'est pas un simple rituel, mais une rencontre avec la grâce
qui nous transforme et nous fait grandir dans la ressemblance du Christ. Paul nous rappelle que nous sommes transformés en la même image, passant de gloire en gloire. Autrement dit, chaque fois que nous nous approchons du Christ, nous sommes appelés à ressembler davantage à lui, à penser comme lui, à aimer comme lui. Troisièmement, notre mission, révéler la lumière du Christ. Lors de la transfiguration, les disciples voient Jésus dans toute sa gloire et entendent la voix de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. De la même manière, nous sommes appelés à écouter Jésus et à être des témoins de sa lumière dans le monde. Comment? En vivant une foi authentique qui ne se limite pas à des paroles, mais qui se traduit dans nos actes, en pratiquant la justice, en défendant la vérité, en étant artisans de paix et de réconciliation, en partageant la miséricorde que nous avons nous-mêmes reçue du Seigneur. Paul nous encourage, nous ne perdons pas courage. Même si nous traversons des épreuves, nous savons que la lumière du Christ brille en nous et nous guide. Cette lumière se manifeste particulièrement dans la Sainte Seine. Lorsque nous partageons le pain et le vin, nous devenons un seul corps en Christ et nous sommes envoyés dans le monde comme témoins de son amour. Pour conclure, choisir la liberté en Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous appelle à enlever nos voiles et à embrasser pleinement la liberté que nous offre l'Esprit. Cette liberté nous permet de voir la vérité avec clarté, d'aimer sans crainte, de marcher avec assurance sur le chemin du Christ. Avant de nous approcher de la table du Seigneur, posons-nous ces questions. Quels sont les voiles qui m'empêchent encore de voir clairement la volonté de Dieu? Comment puis-je mieux refléter la lumière du Christ dans ma vie quotidienne? Comment ai-je expérimenté la miséricorde de Dieu et comment puis-je la partager avec les autres? Que cette célébration nous transforme, que la Sainte Seine renouvelle en nous l'amour et la foi, et que nous puissions, à l'image du Christ transfiguré, rayonner de sa lumière et de son amour. Amen. E au mo huahere, te maumero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o, te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupur a, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.